voilà devant une œuvre qui fait référence à la Terre. Ici, je suis du côté obscur. Et de l'autre côté, comme la lumière, on révèle une forme sphérique comme la Terre. Moi, comme peintre, le défi était de penser la pénombre, de travailler la pénombre, autant que la lumière. Alors évidemment, le moment que vous voyez, c'est un instant de la Terre, de sa façon de tourner. Mais ici aussi, de ces côtés-là, il se passe en apparence rien. Mais ça révèle surtout un soleil infini, du côté levant, du côté couchant. Et ça m'a fait penser comment on peut avoir par moment, dans des endroits très précis, le soleil couchant et le soleil levant. Voilà une façon subtile de faire référence à l'Occident et à l'Orient. Moi, monde, c'est aussi cela, comprendre les deux côtés. Je m'appelle Rares Victor, je suis artiste plasticien et aujourd'hui j'expose dans cette magnifique demeure qui s'appelle la Douera. Un lieu magnifique qui garde encore les traces d'une fascination orientale que l'artiste Cournot a su bâtir. Dans ce questionnement de l'architecture orientale, je lance aussi le défi de proposer une vision de jour et de nuit. Un travail entre le rêve, la nuit, la nature et tout ce que cela peut nous inviter à faire dans notre monde, ça veut dire habiter. Je vous invite à voir cette exposition qui s'appelle Moi Monde, une ouverture sur un questionnement. Il y a quelque temps, je travaillais sur une exposition qui s'appelait La nuit comme désir. C'est suite à cette exposition que la nuit m'a travaillé. Et aujourd'hui, comme vous savez, c'est une alternance entre jour et nuit. Et bien, cette peinture qui s'appelle Période bleue nous parle de ces défis de la nuit. Ça veut dire retrouver cette profondeur nocturne où les bleus et les couleurs foncées se retrouvent et gagnent force en restant mystérieuses et pures, mais aussi en même temps la lumière, cette luminosité, cette immanence du blanc, ce blanc qui est tant rêvé par les artistes, qui a du violet, qui a du bleu, qui a un blanc immanent. Alors dans cette série de peintures, j'essaie à ma façon de me rapprocher de ces rêves des mille et une nuits, tout en essayant de trouver les mille et une jours. Et dans la fontaine, des détails qui ressemblent, des détails qui nous perdent, des fictions qui ont l'air d'être des réalités, des feuilles qui ne sont pas tout à fait des feuilles, et de l'eau qui n'est pas tout à fait de l'eau. Donc cette réalité et fiction nous promène un peu dans une recherche d'une vérité, un peu comme un scientifique qui recherche juste de comprendre. Ici, dans cette peinture, j'ai gardé le rayonnement du bleu, un peu comme un souvenir de cette fontaine de la jouvence où la luminosité bleue et ultraviolette rayonne et le blanc rayonne. Mais là, le blanc reste blanc. Il reste juste un rayon blanc, net et en même temps pétillant, un peu comme les étoiles, un peu comme mille et une étoiles. Visiblement, les éléments sont les liens entre les œuvres. L'eau, le feu, un nouveau sujet, un nouveau défi. Dans la nuit, essayer de faire surgir la lumière. Comment peindre ces moments de rencontre entre les deux. Eh bien, quand tu peins du feu, tu dois être feu, tu dois devenir feu. Et nous-mêmes, on se pose tous les questions. Comment on peut être ceci ou cela? Comment on peut être feu? Comment on peut être eau? Comment on peut être nuit ou lumière? J'ai le plaisir, ici maintenant, vous inviter dans l'espace lumière, car on a eu une transition dans l'espace nocturne, celui du rêve. Mais ici, on est dans le grand salon et la lumière est là pour nous révéler un travail contemplatif qui part de la nature, de l'idée de faire de la nature. Je me suis mis à dessiner au bistouri. Et dans ce travail de bistouri, j'essaie de révéler sur une feuille de papier une feuille d'arbre,
En les mettant ensemble, en essayant de dissocier une de l'autre, j'ai compris que je partais à la recherche de quelque chose de nouveau, comme un questionnement sur la vie. Comment sortir d'un support inerte, la vie? Et alors, une nouvelle question s'est posée. Et si je pourrais donner vie à cette partie qui est sortie, cette feuille? Je me suis questionné alors sur une sève. Et cette sève qui regorge le papier inerte a l'air de vouloir revivre. Eh bien, par le découpage du papier, tout simplement au bistouri, j'essaie de déformer cette réalité qui était le papier et le mettre dans l'espace. Un simple filtre de papier, en révélant la façon comme le papier se développe dans l'espace, et grâce à la lumière, on voit tous en même temps quelque chose qui nous fait penser à la nature. Cette nouvelle nature qui a l'air de nous faire penser que derrière il y a la véritable forêt, eh bien, elle est intéressante, elle est questionnante. Sans assurance. Sans assurance, c'est le titre de ces deux dessins, où l'élément végétal surgit de la feuille. Ici, le trompe-l'œil, c'est plutôt l'ombre. Restituer l'ombre, restituer ce qui passe, restituer ce qui disparaît. Un dessin devrait être plus fort que la parole, il devrait être plus clair. Sous le nom de Wanted, pour parler d'un arbre qui a perdu les membres, où les branches ont été enlevées. Il est très séduisant et cette séduction apparente nous invite aussi quelque part à l'amener dans notre lieu, dans notre demeure. C'est aussi sa place ici, l'amener dans la demeure pour qu'on le voie, pour qu'on le protège et quelque part qu'on pense à ce qui nous arrive. Et la nature nous demande l'aide, car nous, on est très acharnés à la détruire. Je vous ai parlé de moi-monde, être dans le monde et quelque part habiter le monde. Donc quel mot simple pour dire que si on habite, on doit aussi habiter réellement, prendre place, se reposer. Et une maison, c'est tout ça à la fois, un lieu où on pense, où on travaille, où on dort. Alors moi aussi comme artiste, j'ai voulu créer une maison atelier, une maison réflexion, une maison qui respire. On doit être dans quelque chose qui fait le lien entre la terre et le ciel. Donc on est entre le jour et la nuit. Mais ça nous pose la question de demain. Comment faire pour rester proche de la nature et en même temps créer notre futur? Comme une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer, c'est une nouvelle aventure que je lance avec cette idée d'installation contemplative, où l'élément végétal, ou en tout cas celui qui nous fait penser au végétal, est introduit dans une bouteille. Et même si c'est un projet en cours, je pense que bientôt, il trouvera sa forme finale. Suivez-moi et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner.